Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter et vous faire un petit comparatif à la fois de deux tarots, du Mariel Tarot première édition et du Mariel Tarot deuxième édition. Donc voici la première édition, donc maintenant que l'on trouve avec les contours dorés. Et voici donc la seconde édition avec les contours argentés. Voilà, donc plus petit par contre, hein. Donc il faut savoir que la seconde édition est sortie en France et est vendue à Amazon. Et c'est un tarot de très mauvaise qualité, avec les contours noirs et avec des cartes toutes fines. Donc je vous déconseille vraiment de l'acheter car il est vraiment de pas du tout d'une qualité terrible. Donc je vais vous présenter déjà les arcanes majeurs. Et ensuite je vous présenterai donc les mineurs. Donc voilà, donc moi, l'édition que je vous présente, donc, c'est la version auto-éditée, ou c'est la version même qui se vend donc au Royaume-Uni ou aux États-Unis. En Europe, pour une fois, on n'a pas eu de bol, parce qu'en général, c'est aux États-Unis où ils se foutent un peu plus qu'en Europe de la qualité des arcanes, et bien là, ça a été l'inverse pour le coup. Voilà. Donc je sais que c'est un tarot qui a beaucoup plu, qui a beaucoup fait parler de lui, en bien ou en mal, mais bon voilà, c'est un tarot qui ne laisse pas indifférent. Donc la grandeur des cartes du gramme, donc à comparer d'un Grimaud, ben, elles sont beaucoup plus grandes, hein, vous voyez, bien plus larges et bien plus hautes. Au niveau de l'épaisseur, c'est des cartes d'excellente qualité. La nouvelle version, donc c'est plus large qu'un Grimaud et moins haute. Et les cartes sont de meilleure qualité évidemment que le Grimaud. Voilà. Donc c'est parti. Donc comme vous pouvez voir dans la nouvelle édition, il n'y a pas de bord. Donc les arcanes sont plus petites. Et si on compare par rapport au dessin de l'ancienne édition, en fait les cartes sont grosso modo de la même grosseur que le dessin de la première édition. Vous voyez? Peut-être légèrement un petit peu plus petite, mais bon, c'est très subtil, hein. Voilà. Mais après, donc, vous avez le nom écrit en blanc, là, tout en bas. Ou là, c'était écrit carrément en bas. Donc, voici l'arcane du fou. Là, on reste vraiment identique. Donc, il faut savoir que ce tarot ne suit aucune école. Et à la fois, il les suit toutes. C'est-à-dire que il est proche... il puise ses connaissances dans le Thoth, dans le Marseille, dans le Rider, mais également dans l'Eteia. Donc, premier changement d'arcane, c'est la papesse. Voilà, donc là, c'est une histoire de goût. Donc, ce qui faisait la force de ce tarot, c'était justement d'avoir des arcanes bien différentes des arcanes traditionnelles. Et là, donc, pour la papesse, on retrouve un peu une arcane traditionnelle. Donc, voilà. Moi, j'aurais tendance à préférer le premier, parce que je trouve que ce qui faisait la force de ce tarot dans la seconde édition, ça a été un petit peu perdu, dans le sens où ils ont reproduit, on va dire, des arcanes un petit peu traditionnels. Mais bon, c'est rien de bien méchant. Voilà donc l'arcane de l'empereur. C'est vraiment... chaque arcane, c'est vraiment des tableaux magnifiques. Donc, second changement pour l'arcane du pape, ou du hiérophant. Voilà. Donc je sais que la première édition, c'est l'arcane du pape, dérangeait beaucoup de personnes. Donc là, on va dire qu'on a aussi une carte, une arcane qui se rapproche un peu plus des tarots conventionnels. L'arcane des amoureux, magnifique. Rien n'a été changé, et heureusement, car c'était vraiment l'une de mes arcanes préférées. L'arcane du chariot, qui fait très chamanique, toujours.
Donc l'avantage de cette seconde édition, c'est que ben, du coup, on a un jeu sans bordure. Et donc je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce genre de jeu comme ça. Donc moi, les cadres ne me dérangent pas. Mais je trouvais qu'il était intéressant d'avoir les deux versions pour... Bon, des fois, il y a des tirages qui demandent à avoir deux jeux identiques. Et donc moi, c'est le cas. J'aime bien souvent faire des tirages avec deux jeux identiques. Et donc du coup, bon, c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion. Mais j'attendais d'avoir... qui corrige donc ce défaut. Donc, si vous décidez de commander ce tarot, je vous recommande soit de le commander sur Etsy ou carrément à la maison d'édition. Donc, les éditions, c'est Punisher. Je vous mettrai le nom sous la vidéo. Le pendu. Je regarde parce qu'il me manque des cartes. Hop, voilà. L'arcane sans nom. Donc, il est magnifique. Avec cette petite fleur rouge. La tempérance. Voilà, franchement, moi, toutes les arcanes de ce jeu, pour moi, elles sont toutes magnifiques. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement, où là, il y a aussi un autre changement. Donc c'est également toujours un phénix, mais qui est, on va dire, dessiné de façon différente. Et le monde. Voilà, donc on va passer aux arcanes mineurs. Donc on commence avec le roi de bâton. Donc au niveau des arcanes mineurs, il n'y a qu'une arcane qui a été modifiée. La reine de bâton. Donc je vais aller un petit peu plus vite, parce que pour ce tarot, je pense que tout le monde doit le connaître ou en a entendu parler. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez vraiment admirer les images. Les pages. Donc voilà, je trouve que ce tarot est très très passionnant. C'est dommage que le livre n'est pas traduit en anglais, car c'est... et en plus, il est écrit dans un anglais très très compliqué à traduire. C'est un anglais très très dur. Et donc c'est bien dommage, quoi, parce qu'elle a intégré plein de choses intéressantes dans la création de ce jeu. Donc déjà, le fait qu'ils suivent plusieurs tarots comme ça, donc le Thoth, le Rider, le Marseille, l'Eteia, elle s'est basée aussi sur certains récits bibliques, entre autres, je sais qu'il y a les quatre chevaliers de l'Apocalypse qui sont représentés, alors je sais plus si c'est par les cavaliers, par le 9 ou le 10 d'épée, j'ai oublié. Je vous ai pas montré le dos, le dos reste inchangé, avec deux ouroboros. Donc le 5 de bâton, dont on reconnaît bien là l'énergie du
du feu, l'énergie du bâton, l'énergie de l'action. Hein. 4 abaissements de bâton. 3 de bâton. 2 de bâton. Donc comme vous pouvez le constater, les arcanes majeurs et les arcanes mineurs n'ont vraiment rien à n'ont pas à être jalouses des arcanes majeures, car elles ont été également très bien travaillées. Donc là on passe à la série des deniers, la série des disques. La reine. Le cavalier. Non, c'est pas les cavaliers qui représentent les chevaliers de l'Apocalypse. Je crois que c'est le 10 ou le 9. Donc je vais vous dire ça en arrivant devant les arcanes. Donc c'est les 10. Le 9 de denier, avec le fameux bois fonné. Le 8 de denier. 7 de denier. Donc c'est un tarot qui demande beaucoup de travail personnel. Il va vraiment demander beaucoup d'investissement. Moi je l'ai travaillé pendant 1 an avec une amie qui est tarologue. Et c'est pas un tarot, il faut vraiment le travailler très régulièrement. Là je sais que ça fait un moment que je n'y ai pas touché. Et je vois qu'il va falloir que je m'y remette un petit peu. Donc le fait que j'ai la seconde édition, ça me remotive un peu. C'est ce tarot que j'utilise également pour les vies antérieures. Mais alors là, par contre, j'ai tout découpé. Donc on ne voit même plus le titre. Et c'est très bien comme ça. Du moins pour de la manière dont moi je l'utilise pour les vies antérieures. Donc la seconde édition qui est vendue en France, donc dès que vous la recevez, vous avez plein de noir du contour des cartes sur vos doigts. Les cartes sont toutes en bataille, tandis que là, la version auto-éditée, donc elle arrive vraiment dans du... Elle est protégée par du plastique, donc les cartes ne se baladent pas dans la boîte. Et on dirait que l'argenterie, elle tient beaucoup mieux que la couleur noire des contours de la version européenne. Je vais essayer de ne pas trop me mélanger. Donc le 10 d'épée, donc comme je vous ai dit, qui représente un cavalier de l'Apocalypse. Donc c'est vraiment, j'en reviens au travail qu'il y a à effectuer, c'est vraiment un très gros travail qu'il y a à faire. Je pense que déjà dans un premier temps, le travail qu'il y a à faire, c'est traduire un minimum le livre. Il est intéressant de le traduire, je pense. Donc, il y a des traductions qui circulent sur le net. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de le traduire actuellement. Je ne sais plus son nom. Je sais qu'elle a une chaîne YouTube. Et elle le traduit en plus de façon gratuite. Donc, c'est vraiment très généreux de la part de cette personne. Honte à moi de ne plus me souvenir de sa chaîne. Voilà, c'est vraiment un jeu somptueux, magnifique. Et je trouve que les... D'ailleurs, s'il y a des images qui vous plaisent, il faut savoir que Mary White vend également
sous forme de tableau les images que je suis en train de vous montrer. Alors là, il y a le changement du 3DP. Donc vous voyez l'ancien 3DP, voici le nouveau. Donc vous voyez, on se rapproche vraiment du type Rider, hein. Mais voilà, c'est vraiment... c'est vraiment un tarot qui est bon pour de multiples fonctions. Il est bon pour les vies antérieures, il est bon pour faire du travail psychologique. Il est très bon aussi de façon intuitive pour faire vraiment de la voyance à l'ancienne. Il est bon pour le développement personnel. Je trouve qu'il est vraiment multifonction. Il est bon pour un tas de choses. On peut l'utiliser sans traduire le livre, hein. Juste avec nos connaissances qu'on a des arcanes, et tout en se laissant influencer par le dessin que l'on a en face de nous. Mais voilà, le livre recèle tellement de renseignements intéressants que c'est vraiment dommage de ne pas avoir la traduction du bouquin. Donc il faut savoir que le livre qui est livré avec la nouvelle édition est un livre d'excellente qualité. Bon, je ne l'ai pas sur moi là pour vous le présenter, mais grosso modo, c'est exactement le même que l'ancienne version, sauf que là, il est complètement en couleur. Donc même le livre, il y a vraiment eu des modifications notables très intéressantes. Car c'est toujours plus agréable un livre en couleur qu'en noir et blanc. Donc là, vous voyez, certaines arcanes ont été un petit peu plus foncées. Donc là, pour le set de coupe, hein, là, on voit que le bleu de la nuit est beaucoup plus foncé que sur l'ancienne version. Donc l'ancienne version était plus glacée. Vous voyez, il y a plus de reflets. Voilà, chaque arcane pour moi est une œuvre d'art. C'est un tableau. Une magnifique image. Et on termine donc avec l'as de coupe. Voilà. Donc il s'agissait du Marielle Tarot première édition avec les contours dorés et du Marielle Tarot donc seconde édition avec les contours argentés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.